TV et Mon Clic TV, des faucheurs volontaires d'OGM 2 à bière, des préservatifs et autres curiosités. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez m'expliquer. J'explique. Vous êtes qui? Alors je m'appelle Gérard. Et vous êtes de quelle région? Du Lot. Voilà. Ah, vous pourriez être de Corrèze. Ah. Ça aurait pu être la Corrèze puisqu'on est au milieu des deux. D'ailleurs on est en Corrèze là je crois. Le Lot, c'est le côté du Exactement, j'ai fait des interviews par là. Donc ici vous fauchez quoi là? Pour l'instant vous présentez des bouquins. Là c'est le stand de Vigilance OGM 46. Expliquez-moi la différence, parce qu'il y a faucheurs volontaires d'OGM sur les affiches. Voilà. Il y a faucheurs volontaires d'OGM en bouquin. Ça il y a de la force sur les OGM, il y a des documents, il y a de la bière. Il y a une cuvée sans pesticides et sans OGM. Et donc Vigilance OGM s'est créé tout simplement parce que les faucheurs volontaires c'est pas une association, c'est un mouvement. Donc c'est pour structurer un mouvement qui existait? Non, on n'a pas intérêt du tout à structurer les faucheurs volontaires, on est volontairement déstructuré. Oui, c'est un peu le but, de ne pas être très connu. C'est le but parce qu'on se revendique de l'action civile non violente, ouverte. Donc on revendique nos actions, on est prêt à affronter la justice, ça nous arrive. Donc vous êtes agriculteur au départ? Moi pas du tout, non, je suis pas du tout agriculteur. On a l'impression que les faucheurs sont quand même agriculteurs. Alors historiquement, il faudra reprendre ce petit numéro de L'été une faux là, qui reprend une exposition qui reprend la vie sur les faucheurs qui ils étaient. Donc effectivement à l'origine, on va retrouver des gens de la Confédération paysanne, beaucoup de paysans investis dans ce système. Donc vous êtes plus... Mais il n'y a pas que... Vous êtes arrivé après? Moi je suis arrivé après, alors en 2000, j'étais pas faucheur. En 2003 j'étais sur le Larzac à nouveau. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis rapproché des faucheurs. Quand on fait plein de choses, il faut sélectionner. Donc à un moment, c'est les OGM qui la structure du mouvement OGM. Ouais, et donc le mouvement des faucheurs, donc il existe depuis on va dire, les années 2000. Et donc c'est un mouvement qui sera non violent et à visage ouvert. Donc ça veut dire qu'on assume les conséquences d'un mouvement de désobéissance civile ou civique, ça dépend quel terme on utilise. Et pour lutter contre les OGM. Ça veut dire contre l'utilisation des OGM à l'époque en plein champ, des champs d'OGM, qui ont été interdits depuis la culture en extérieur, en France en particulier. Bon, ça renvoie à 2001, puisque la directive sur laquelle on se base sur les OGM, c'est la directive de l'Europe, 2001-18, c'est son numéro, qui définit les OGM. Et donc pourquoi aujourd'hui vous vous battez encore alors? Alors pourquoi on se bat encore? Parce que si en France les OGM sont interdits à la culture, théoriquement à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'on ne les retrouve pas quand même sous différentes formes. Sous la forme de nouveaux OGM, qui ne sont en rien de nouveaux OGM, qui sont des OGM obtenus non plus simplement avec de la transgénèse, mais des outils techniques modernes, comme on dit, pour couper proprement les gènes des espèces, soi-disant, sans faire de dégâts à l'intérieur. Ça fait penser un peu au bombardement, les frappes chirurgicales. Ouais. Hein, voilà. Donc les frappes chirurgicales, c'est comme les armes que la France vend au Koweït, non, à l'Arabie Saoudite, pardon. C'est uniquement pour les militaires, ça tue pas les civils, c'est bien connu. Donc les OGM, ça tue simplement... Les OGM, normalement, quand c'est bien fait, ça tue pas et c'est vachement bien. Et pour vous, vous pensez que c'est pas vachement bien? Et on pense que c'est pas vachement bien, et pour plusieurs raisons. En particulier parce qu'il y a certaines études quand même qui ont montré que les OGM c'était pas si bon que ça, parce que déjà c'est de la... même si c'est très fin, puisqu'on travaille au niveau de la cellule, même à l'intérieur, donc forcément c'est très fin, mais c'est quand même de l'artillerie lourde. Donc quand on bouscule un gène d'une cellule, on n'en bouscule pas qu'un, on en bouscule plusieurs. Donc pour vous, c'est un peu être apprenti sorcier? C'est être apprenti sorcier, et pas que pour moi. Y compris pour des chercheurs même qui utilisent des OGM. Parce que par exemple, si on prend OGM, il y a Christian Vélo, qui est architecte et chercheur, et il travaille sur des OGM, mais en laboratoire.
Et c'est ce qui Et vous fait pas peur en pour fait. faire des plantes. Ou alors c'est une réalité de dispersion dans d'autres Déjà, plantes. alors, on le sait très bien qu'il y a une réalité de dispersion, c'est que veut dire. Certains disent que non. Alors disent que non, il faudrait voir être d'actualité là, parce que je vous signale Plus personne ne dit que non alors. objectivement, Tout le monde maintenant est d'accord que ça se disperse. Bah oui, puisque quand même, même le ministère finalement, puisque dernièrement il y a eu un lot de colza contaminé, de tournesol, colza oui c'était colza contaminé qui a été mélangé, alors contaminé, colza OGM entendons-nous, qui a été mélangé à du colza traditionnel qu'on sème dans les champs. Ça veut dire qu'actuellement en France, mais pas seulement parce que ça atteint aussi l'Allemagne, il y a du colza non OGM mélangé à du colza OGM qui est en train de pousser dans les champs. Et le ministère le sait puisqu'il a donné des primes d'arrachage à l'hectare pour enlever des traces de tout cet OGM là. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on craint? On craint une dissémination évidemment. Je signale au passage que le colza c'est quand même une graine proche de la moutarde aussi. Donc ça se dissèque déjà du colza, on la trouve sur les... Et les citoyens, ils peuvent faire quoi alors? Les citoyens, ils ne sont pas obligés de rejoindre les mouvements des faucheurs volontaires. Non mais justement, les citoyens qui ont une conscience des dangers, mais qui ne savent pas forcément quoi faire. On peut rejoindre effectivement avec des obéissances civiles aussi, refuser, donc être opposé à la loi pour qu'elle change. Et faire changer la loi, c'est possible? Faire changer la loi, c'est ce qu'on essaie de faire, parce que quand on fait de l'étiquetage par exemple sur les viandes, parce qu'il faut savoir que les OGM elles rentrent en France quand même en venant d'Argentine, sous forme de tourteaux de soja par exemple. Moins cher que le tourteau de soja français. Au passage, ça détruit des hectares de culture en Argentine et ça fait des milliers de morts ou de malformations chez les enfants. Donc comme quoi c'est pas très sain cette culture avec ce qui vient autour, parce que pourquoi est-ce qu'on a développé avant des OGM? C'est pour pouvoir utiliser des pesticides et des foliants, enfin des foliants pour le coup, puisque par exemple le Roundup, il y a des plantes qui ont été rendues résistantes au Roundup. Et le Roundup c'est pas bien? Le Roundup, non, c'est une provocation, là, je sais. Le Roundup, attention, le Roundup, ça devient bien maintenant, ça devient tendance le Roundup. Alors il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher d'utiliser du Roundup. Déjà, c'est pas interdit pour les agriculteurs, c'est reculé en 2020, peut-être. 20 et 30? Ouais, c'est pas trop. Et pour les particuliers, il y a une période où on s'est mobilisé aussi pour dire que normalement la loi interdisait la vente libre du Roundup en jardinerie et autres. Et nous on a fait des opérations pour montrer que non, c'était toujours accessible à n'importe qui et qu'il n'y avait pas d'informations sur ce qu'on achetait, sur le produit. Donc finalement c'est un combat perdu d'essayer de s'imposer aux multinationales? Si tous les combats étaient perdus, déjà on serait pas là aujourd'hui. Je serais en train de regarder TF1 ou je sais pas quoi. Mais ça fait 50 ans qu'on sait que c'est dangereux. Oui, la chimie. Il y a des choses comme ça où on savait que c'était dangereux dès le départ, l'amiante par exemple, oui, et on l'a pas dit, le radium, voilà. Et puis aussi les pesticides on le sait, oui. Les pesticides on le sait, oui, ça a même été... Depuis les années 60 oui, au Vietnam, l'agent orange, qui est servi à Monsanto justement. C'est Monsanto l'agent orange, donc après on l'utilise, et comme les engrais et tout qui ont servi... Donc c'est les humains qui sont un peu... Ils préfèrent la rentabilité à court terme? Les humains ils sont humains, ils sont comme vous et moi. Maintenant il y a des humains qui sont peut-être plus humains que les autres. Bon, donc on va essayer de chercher les humains un peu plus humains. C'est votre... Déjà, les humains, pour moi, être humain, c'est faire preuve d'humanité. Donc ça veut dire pas écraser la gueule de son voisin, pas le tuer au nom d'un profit ou au nom de je sais pas quoi, d'un mythe, je sais pas quoi. Il faut se croire immortel pour faire chier les autres. On est tous là brièvement et pourquoi faire chier les autres, les tuer. Faire du profit, pourquoi faire? Il y en a, ils ont, je sais pas, les actionnaires. Alors les actionnaires, ils ont du fric, en veux-tu, en voilà, qu'est-ce qu'ils en font? T'as du fric, t'es pas du fric, c'est que t'es connu, tu bouffes pas, tu crèves quand même. T'as du fric, t'en as pas, tu crèves aussi. C'est sûr que quand on crève, qu'on n'a pas de fric, quelquefois ça fait plus mal au ventre, comme ça, mais bon. Donc tout vient de là? T'as envie du fric?
l'envie d'Afrique, de pouvoir sur les autres, oui, il y en a qui sont comme ça, c'est tout. Bon, ben voilà. Bon, merci. Laissons tomber tout. Je dirais même, entre nous comme ça, vive l'anarchie, c'est entre nous. Mais de toute manière, un endroit comme ici, vous n'avez pas l'impression que finalement c'est simplement des convaincus qui viendront? Pour convaincre les autres, c'est plus compliqué? Oui, pour les autres, c'est plus compliqué, mais on va à la rencontre des autres. D'ailleurs, on fait sur le Lot, depuis 7 fois maintenant, à la 8e en 2020, une fête des faucheurs qui se situe depuis 3 ans à Acier, dans le Lot. Et l'année en 2020, ça sera le week-end de Pâques, 11, 12, 13. Et ben voilà, comme ça donne un rendez-vous. C'est ouvert à tout le monde. Ça donne un rendez-vous, merci. Bientôt. Au revoir. Fête des Insoumis, Lot, Corrèze, bonjour, vous êtes Thierry Grossmy. Responsable de cette organisation. Responsable, c'est mon feu. Fête des Insoumis 2019 près des Artichauts, une députée européenne, Madame Anne-Sophie Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, comment on devient députée européenne? Vous êtes du coin? Alors moi je suis pas du tout du coin, je suis du Jura. Et comment on devient députée européenne? Eh bien on le devient parce que les citoyens ont voté. Et, ça c'était il n'y a pas longtemps je crois, voilà, si j'ai bien suivi. Il y a pas longtemps, et puis c'est surtout, on est surtout aussi là pour rendre des comptes à ceux qui nous ont élus, mais pas seulement à ceux qui aussi ne nous ont pas élus. La dernière fois que j'ai voté, je suis entré par cette porte mairie et il y avait des drapeaux. À cet endroit maintenant la mairie est fermée. Monsieur le préfet a pourtant un document sur lequel il est écrit que les communes déléguées ouvrent un bureau de vote les jours des élections. Il est important de souligner que si la commune déléguée disparaît juridiquement, elle continue à assurer un service de proximité, dont la gestion d'état civil, l'organisation des élections. Exemple, un bureau de vote par commune déléguée. Mais bien sûr. Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Avec une fois. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, qui profite des rapines. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, démocratie qu'on assassine. On les a crus, les experts. Ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présentés comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors elle va regarder avec nous. Voilà. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de venir en voiture. Il existe un modeste sentier non indiqué.